C'est l'histoire de 90% des coachs aujourd'hui. Tu as un super accompagnement, tu règles de vrais problèmes, et pourtant, dès que tu annonces ton prix, c'est le silence radio. Ou alors, tu n'attires que des gens qui négocient, qui veulent réfléchir pendant 3 semaines, ou qui te demandent des facilités de paiement en 12 fois. Pendant ce temps, tu as des concurrents sur ton marché qui vendent 2 fois, 5 fois plus cher que toi, et leurs clients disent merci en payant. Le problème, ce n'est pas ton expertise. Tu as la même expertise qu'eux, mais tu as une image qui ment. Ton expertise vaut 5000 euros, mais ton image sur les réseaux en vaut seulement 50. Et le client premium, lui, ne prend pas le risque de vérifier si tu es bon. S'il a un doute, il t'ignore directement. Salut, moi c'est Clovis, je suis photographe et vidéaste de personal brand. Mon travail, c'est d'aider les coachs et entrepreneurs à aligner leur image avec la qualité de leur service. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment arrêter d'être invisible pour les gros clients. On va voir ensemble comment construire une image qui vend à ta place. Pour comprendre pourquoi les clients premium t'ignorent, il faut d'abord comprendre comment ils réfléchissent. Le client de masse cherche le prix le plus bas. Il a simplement peur de perdre son argent. Tandis que le client premium a de l'argent, mais il n'a pas de temps. Ce qu'il cherche, c'est avant tout la sécurité. Le client premium se pose une seule question quand il arrive sur ton profil. C'est est-ce que cette personne est au niveau de mon ambition ? Si tes photos sont sombres, si tes vidéos font amateur, sa réponse sera que non. Pas parce que tu es mauvais, mais tout simplement parce que tu ne lui donnes pas confiance. Le premium, c'est une question de confiance immédiate. Pour lui, une image négligée équivaut à un travail négligé. Regarde ce schéma. Sur la falaise de gauche, il y a toi, c'est-à-dire ton expertise. Et sur la falaise de droite, il y a ton client. Entre les deux, on peut voir un vide qui représente le doute de ton client. Ton image, ça va être le pont qui va effacer le doute de ce client. Si ton pont est fait de planches pourries, c'est-à-dire des selfies à contre-jour, des photos de vacances floues, ou même des vidéos avec un micro qui grésille, le client ne traversera jamais. Il a trop peur de tomber. Si ton pont est en béton armé, c'est-à-dire avec des visuels propres, des vidéos nettes, un cadre professionnel, il traverse sans même réfléchir au prix. Je vais te donner un conseil concret. Va sur ton profil Instagram dès maintenant. Regarde tes 6 derniers posts et imagine que tu es sur le profil d'un autre coach. Si tu ne le connaissais pas, est-ce que tu aurais envie de lui donner 2000 euros les yeux fermés ? Sois honnête. Si la réponse est non, c'est sûrement que ton image est mauvaise. On va donc voir comment construire ce pont en béton, c'est-à-dire ton image. Il y a 3 leviers sur lesquels tu peux agir dès aujourd'hui. Le premier levier, ça va être le cadre, c'est-à-dire l'environnement. Si tu filmes avec ton lit qui n'est pas fait derrière ou dans un bureau qui est mal rangé, ça renvoie le signal que tu n'es pas organisé. Si tu es dans cette situation, le conseil que je peux te donner, c'est pas forcément de montrer du luxe dans tes vidéos, mais surtout de la clarté. Tu peux te filmer devant un mur uni, une plante verte, ou simplement un coin de bureau bien rangé, avec une petite lampe d'ambiance. Ton environnement doit montrer que tu maîtrises ta vie. Le levier numéro 2, ça va être à propos de ta qualité technique. L'erreur que je vois souvent, c'est des coachs qui se disent qu'ils vont commencer à investir dans leur image une fois qu'ils auront des clients. Mais c'est plutôt l'inverse qu'ils doivent faire. Les clients viendront automatiquement quand tu auras une bonne image. Le conseil que je peux te donner, sans forcément débourser beaucoup d'argent, ce serait d'acheter un petit micro à 40 euros sur Amazon. Ça change tout. Le levier numéro 3, et pour moi le plus important, ça va être à propos de la cohérence. L'erreur que beaucoup de coachs font, ça va être de changer de style tous les jours. Un coup, tu fais une vidéo en costume et le lendemain, une vidéo en pyjama. Tu dois dès le début définir une direction artistique. Ça va être ton style vestimentaire, les couleurs que tu vas utiliser, les polices que tu vas mettre dans tes vidéos. Ça va être très important parce que quand on voit ton contenu, on doit savoir que c'est toi avant même de lire ton nom. C'est ça qui va créer l'autorité. Le dernier conseil que je peux te donner, ça va être l'incarnation. Un client premium n'achète pas tes conseils,
il achète une partie de ta vie. Il veut arriver là où tu en es. Si tu vends de la liberté financière mais que tu as l'air stressé et fatigué sur tes vidéos, ça ne marche pas. Si tu vends du coaching sportif mais que tu ne prends pas soin de ton corps et de ton image, ça ne marche pas. Ton image doit être la preuve vivante que ta méthode fonctionne. C'est pour ça que mon métier existe. Mon travail, c'est de prendre ce que tu as dans la tête et dans le cœur et de le transformer en images qui disent « Je suis l'expert qu'il vous faut ». Ne laisse surtout pas une mauvaise caméra ou un mauvais éclairage gâcher ton talent. Si tu es un coach qui veut arrêter de courir après les petits clients et enfin attirer ceux qui reconnaissent ta valeur, commence par soigner ton image. C'est l'action la plus rentable que tu puisses faire pour ton business. Si tu veux des conseils concrets au quotidien pour améliorer ton image, je poste énormément de contenu sur mon Instagram. Envoie-moi un message en privé et dis-moi ce que tu fais comme coaching. À partir de là, on pourra regarder ensemble comment améliorer ton image et passer un cap. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ton image en ligne est un sujet qui t'intéresse et qui est important pour toi, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Clovis, prenez soin de votre image.